L'attention, c'est une capacité qui est mine de rien très compliquée à focaliser dans nos projets de nos jours. Malgré le flot infini d'informations auxquelles on est exposé sur Internet, il est difficile de trouver des conseils clairs et efficaces pour cultiver cette capacité à son paroxysme. Pourquoi? Parce que dans la société, que ce soit les parents envers leurs enfants ou bien avec des mouvements comme le dopamine détox, on diabolise le divertissement et les écrans. Alors oui, les enfants et les gens en général veulent investir la majorité de leur temps dedans après y avoir goûté. Et tu vas comprendre que ce mécanisme qu'on diabolise, tu peux en bénéficier afin de servir tes projets. Ce que tu dois rechercher, c'est un état d'hyper-concentration, l'état de flow. Écoute bien parce qu'à la fin de cette vidéo, je te révèle ma méthode personnelle concrète pour rentrer dans cet état dans les moments les plus critiques. Ah, le smartphone. Il est souvent pointé du doigt, il est souvent décrit comme le fléau de notre siècle, et pour des raisons plutôt fondées. Il a un impact dans l'échec scolaire. Comme cette étude menée en 2018 a montré, sur 228 étudiants en école d'ingénieur en Inde, il y a une corrélation négative entre addiction au smartphone et performance académique. En 2022, PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, en est venu aux conclusions suivantes. 30% des adolescents français qui ont passé les tests PISA déclarent être distraits par l'utilisation d'appareils numériques à la plupart des cours. Plus globalement, une utilisation excessive d'un appareil numérique à la maison et à l'école a tendance à faire chuter les notes. De plus, le smartphone est chronophage. Le nombre d'heures dépensées par les Français à consulter leur smartphone en 2024 est de 4 heures. Mais en fait, ces effrayantes statistiques nous révèlent la meilleure méthode pour se concentrer sur une activité et exploiter le maximum de nos capacités. Heureusement pour toi, puisque tu es sûrement tombé sur ma vidéo en scrollant, tu comprendras vite là où je veux en venir. Rappelle-toi la dernière fois que tu as fait une grosse session de jeux vidéo, ou bien la dernière fois que tu as scrollé durant plus de 30 minutes sur TikTok. Rappelle-toi de cet état de concentration si profond qui t'en a fait oublier le temps, voire même oublier que tu étais en train de faire une activité. Ce moment où l'activité que tu réalises ne paraît ni trop facile, ni trop difficile, juste ce qu'il faut. À la fin de ce moment, tu es même sûrement fatigué, mais tu nageais en plein bonheur. Le problème, c'est que le temps est la seule denrée qui ne se récupère pas. Donc, quitte à être concentré, il vaut mieux que l'activité concernée soit autre chose que de scroller. Le flow, un état d'immersion totale dans lequel on se laisse emporter par le cours de la bataille. Il s'agit de la formule pouvant créer de grands miracles. Un état d'esprit qui ne s'obtient que par son expérience. Quand une personne se concentre sur quelque chose, il arrive qu'elle se concentre à tel point qu'elle en oublie le temps. Le cerveau prend goût à cette phase et rentre dans un état de transe. C'est un événement apparaissant indépendamment de l'activité. Il peut survenir que ce soit pendant que tu fais du basket, que tu codes, que tu joues aux échecs ou encore que tu travailles en tant que caissier. Avant de s'intéresser à comment entrer dans une phase de flow, il faut définir la notion de concentration sur un défi. C'est le fait de se mesurer à un défi de difficulté optimale. Dans les bons ou mauvais jours, on n'a pas le même rapport à la difficulté, aux obstacles, au monde extérieur. Donc ce qu'il faut constamment rechercher, c'est un défi de difficulté optimale. Il faut que tu te fixes des objectifs adéquats te rapprochant de plus en plus de ton idéal. Il faut trouver l'équilibre parfait entre tes capacités et la difficulté du défi. Il est en fait impossible de ressentir de la joie lorsque l'on doute ou que l'on s'ennuie. Il faut donc connaître ses capacités et les exploiter pleinement. C'est dans ces instants que l'humain est capable de se surpasser et de se propulser à un niveau supérieur. Et ce n'est pas une chose simple. Dans notre société actuelle, il est très difficile d'entrer en transe. Le quotidien est rempli d'informations futiles et de passe-temps ridicules. Tout est fait pour te distraire de l'ennui ou du doute. Il est très facile de se concentrer sur son téléphone au point d'en oublier le temps et ses obligations. Et cet état de transe ne s'obtient pas par le défi. Cette transe ne provient pas de vous. Une chose aussi passive ne peut pas être appelée ego. Le vrai ego, c'est l'excitation produite par une réussite, le sentiment d'accomplissement lorsque vous découvrez de nouvelles armes. En bref, un bonheur qui vient de vous. Dans Blue Lock, cette notion est explorée, car c'est le lieu parfait pour se retirer de ce quotidien et de ce divertissement omniprésent. C'est ainsi que seuls ceux qui sont capables de s'immerger totalement dans le football pourront survivre. J'en parle en plus ample détail dans ma dernière vidéo, donc n'hésite pas à aller la regarder. Donc, expérimente des choses. Lorsque tu auras accumulé de nombreuses victoires, que tu connaîtras qui tu es, et que tu auras réalisé à quel point tu es loin de ton idéal, dis-moi si ton prochain défi vers cet idéal te fait douter ou t'ennuie. De l'extérieur, les gens penseront que tu t'es éveillé soudainement, mais de ton point de vue, tu n'auras pas cessé de progresser petit à petit et d'améliorer chacune de tes capacités. Désormais, place à la méthode que j'utilise régulièrement pour entrer dans l'état de flow. J'en ai bénéficié afin de passer mon permis, ou encore afin de finir une formation à distance en informatique de plus de 100 heures en toute autonomie. Première étape, prépare ton environnement de travail. Il doit être paisible, espacé, pratique notamment en termes d'accessibilité du matériel. Deuxième étape, ferme les yeux et rappelle-toi de ton pourquoi. Pourquoi l'activité ou le défi en question a son importance? Tu dois réussir ce contrôle pour réussir ton trimestre et faire plaisir à tes parents. Tu dois bien préparer cette présentation pour avoir une augmentation à ton travail. Tu dois bien suivre ce cours de conduite pour faciliter ta vie grâce au permis. Peu importe, cela te concerne. Troisième étape, respire avec ton ventre. 4 fois de suite, tu vas inspirer 4 secondes, bloquer ta respiration 2 secondes
et expirer 4 secondes. 4e étape, visualise. Ferme les yeux et visualise des rails allant jusqu'à l'horizon. Tu dois pouvoir déterminer leur épaisseur, leur écart, leur température, etc. Ouvre les yeux. Ferme les yeux et désormais visualise un point blanc se déplaçant selon le symbole de l'infini. Ouvre les yeux. Ferme les yeux et visualise maintenant ta main écrivant le mot mental lettre par lettre, puis ta main l'effaçant lettre par lettre. Ouvre les yeux. 5e étape, lance-toi, car tu es désormais plus détendu et beaucoup plus concentré. L'ennui, c'est une force. Les forces du négatif utilisent notre ennui. On est bombardé d'options chaque jour. Netflix, TikTok, OnlyFans, Spotify et bien d'autres. Il vaut mieux laisser l'ennui prendre le dessus au lieu de foncer vers des options servies sur un plateau. Utilise ta créativité, réfléchis, ennuie-toi. Tu l'auras sûrement compris. L'intérêt de l'état de flow est surtout d'être hyper concentré dans des activités à la fin desquelles tu te sentiras fier. Si tu es arrivé jusque-là, commente avec le mot flow à la fin de ton commentaire.